Bonjour à tous. Alors désolé, petite manip pour le micro, il faut le nettoyer, c'est pour le Covid et c'est très très bien. Je suis très content d'être avec vous ce matin, c'est super, on a passé déjà un super moment avec ces deux chants et je crois qu'on va passer des moments bénis là tous ensemble, je suis vraiment content d'être avec vous. Donc comme l'a dit Marc, on continue notre série « Je prends soin de toi » et en plus en ce moment c'est le moment des séries. Enfin, je sais pas vous, moi j'aime bien un petit peu les séries, tout ça. Et puis, je suis sûr qu'il y en a certains ici, ils regardent des séries, ils ont cet engouement de connaître, envie de connaître l'épisode qui suit ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, j'aime la série qu'on fait à l'église là. Je prends soin de toi, j'ai envie de savoir la suite. Est-ce que Brian va prendre soin de sa femme Tiffany? Est-ce que Jason va enfin aimer son voisin? Ou est-ce que finalement Justin va réussir à prendre du temps dans la présence de Jesus? Oui, je veux entendre un amen. Plus sérieusement, ce matin, j'aimerais voir avec vous en fait la façon dont Dieu peut prendre soin de nous dans nos vies, notamment dans nos faiblesses. Les faiblesses, c'est pas quelque chose dont on parle facilement, surtout nous les hommes, on veut faire un petit peu les bonhommes, et puis vous mesdames aussi, vous voulez faire un petit peu les superwoman, et on préfère donner plutôt nos acquis que nos faiblesses. Mais je crois que à travers cette série, je prends soin de toi. Dieu veut nous dire, je prends soin de toi et je veux prendre tes faiblesses, les transformer en une force qui vont glorifier mon nom. Et je crois que c'est quelque chose qui est possible. Si aujourd'hui tu es venu avec des inquiétudes, j'ai envie de te dire, tu vas pouvoir repartir en étant serein. Et puis, avec une seule chose en tête, la victoire est devant toi. C'est le titre de ma prédication ce matin, la victoire est devant toi. Alors, qui dit victoire, victoire, combat aussi. Je pense qu'on a tous des combats dans nos vies, on doit tous se battre forcément contre quelque chose. Il n'y a personne qui peut dire je n'ai pas eu de combat ou je n'ai pas de combat actuellement. Peut-être certains plus durs, plus intenses, plus déstabilisants que d'autres. Mais peut-être que pour certains, c'est simplement une marche de progrès. Et en fait, personne ne peut dire moi, en fait, je suis bon en tout. Moi, je suis parfait, moi, je suis ceci, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de faiblesse. Si tu dis ça, mon ami, c'est que peut-être ta marge de progrès, c'est l'humilité, je ne sais pas. Mais simplement pour dire ce matin, je voudrais que tu puisses réaliser que Dieu veut prendre un temps avec toi et te dire, on va parler de tes faiblesses, on va parler de tes combats. Et tu vas voir, je vais t'aider parce que la victoire, elle est devant toi. Et même, j'ai envie de dire plus encore, il va même te dire le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as des combats? Pourquoi est-ce que tu as encore ce boulet qui est attaché à ton pied? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer? Et surtout, que tu sois victorieux. Parce que moi, j'ai envie qu'il y ait des personnes qui ressortent victorieuses de ce lieu. J'ai pas envie que tu saches pourquoi tu as des combats et que finalement, il n'y a aucune solution. À quoi ça sert de savoir le pourquoi et de ne pas avoir une solution à la fin? J'ai envie qu'à la fin, il y ait une solution pour ta vie. J'ai envie qu'à la fin, il y ait une solution pour ton combat ou pour ta faiblesse. Et c'est pour ça que le titre de mon message, la victoire est devant toi. J'aimerais vous faire découvrir ou pour certains redécouvrir, une histoire qui est dans la Bible, qui nous parle d'un homme qui était face à une armée gigantesque. C'était un combat qu'il ne pouvait pas éviter. Et on va voir ensemble un petit peu comment il a réussi à s'en sortir. Alors on peut passer à la diapo suivante. Et je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Je trouve ça bien de pouvoir honorer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci Seigneur pour ce texte tellement bon, tellement puissant. J'aimerais juste remettre le contexte de cette histoire. On a finalement le roi de Syrie qui est en guerre contre justement le peuple d'Israël. Alors, il va essayer de faire plein de petits stratagèmes pour essayer d'attaquer le pays de façon différente. Et on a Élisée, le prophète, qui va être tenu au courant par Dieu. Du coup, il va aller voir le roi d'Israël et il va lui dire « Fais attention, le roi de Syrie va t'attaquer. » Et lui, il va envoyer des éclaireurs pour vérifier la parole d'Élisée, et à chaque fois, ça va se vérifier. Et
toutes les attaques du roi de Syrie seront vouées à l'échec. Au bout d'un moment, le roi de Syrie, il est un petit peu troublé, il est un peu en colère. Il fait une réunion avec ses grands chefs d'armée et il leur dit il y a une taupe parmi nous, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'ils arrivent à savoir à l'avance ce qu'on a envie de faire? Et là, il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit mais en fait, il y a un prophète dans ce pays. Et il a un Dieu puissant qui lui dit à chaque fois à l'avance ce que l'on va faire. Et j'aimerais faire simplement un petit aparté et te dire, tu sais ça, c'est possible pour toi. Tu peux vivre exactement la même chose avec Dieu. Dieu qui t'avertit des choses que tu vas devoir combattre. Dieu qui t'avertit des choses que tu vas pouvoir éviter. Je veux simplement te parler d'une relation, d'une discussion avec Dieu. Et je crois que c'est possible ce matin pour toi. Je crois que tu peux vivre quelque chose de merveilleux. Il suffit simplement que tu l'écoutes. Et je crois que ce matin, il a des secrets à te dire. Des choses même peut-être impensables. La victoire est devant toi, tout simplement. Je reviens sur le texte qu'on a lu ensemble. Simplement commencer par vous dire, cet homme-là, il avait peur, le serviteur d'Élisée. Il avait une immense peur. Il voit une grande armée devant lui et il a peur. Personnellement, je suis pareil que lui. Moi, si un jour il y a le GIGN qui vient devant ma porte, armé jusqu'aux dents, moi aussi j'ai peur. Et en fait, il a peur. Et j'ai envie de te dire, peut-être que toi, actuellement, tu as des peurs. C'est fou, quand on était avec le groupe de louanges juste avant, on a notre batteur qui était là et qui me disait, je sens qu'il y a des personnes qui sont venues dans ce lieu avec des peurs. Et je crois qu'on a des peurs parfois dans nos vies. Je ne sais pas quelles sont tes peurs. Peut-être que c'est une peur d'aller au travail parce que ça ne se passe pas bien au travail. Peut-être que c'est une peur d'aller à l'école parce que du coup tu as développé une phobie scolaire. Peut-être que tu as peur même de rentrer à la maison parce qu'il y a des tensions à la maison. Peut-être que tu as peur de ne jamais pouvoir trouver de travail. Tu as peur de perdre ton travail, peur de ne jamais trouver l'amour, peur de la mort, peur même du Covid, j'ai envie de dire, et peur d'avoir peur tout simplement pour certains. Et s'il t'arrive d'avoir peur, si tu as des craintes, là, maintenant, actuellement, j'aimerais te présenter Jésus. Jésus qui peut enlever toute inquiétude. Et puis, tu sais, finalement, cet homme, il était inquiet, il avait peur. Et il aurait très bien pu dire, moi, je fuis. Je dis à tout le monde, je ne connais pas Élisée, parce que s'ils sont venus pour Élisée, ils sont aussi venus pour moi. Donc moi, je fuis, je dis que je ne connais personne. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté, il a fait confiance à son maître. Et je crois que ce matin, Jésus te rappelle simplement cette parole dans Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec toi dans tes combats. Il est avec toi dans tes peurs. Il est avec toi aussi quand finalement tu tombes dans tes faiblesses. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais est-ce que vous savez par quel nom le prophète Ésaïe a annoncé justement la venue de Jésus? On le voit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. « Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc, quand Jésus est dans ta vie, Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans tes combats. Dieu est avec toi dans tes faiblesses. Tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas à être inquiet. Fais-lui simplement confiance et tu verras que l'inquiétude partira. Je peux pas m'empêcher de penser à cette histoire quand je parle de peur ou d'inquiétude, l'histoire des disciples avec Jésus dans la barque. On a Jésus qui s'est endormi dans une barque avec ses disciples. Ils sont en train de traverser un lac et tout d'un coup, il y a une grande tempête. Et là, les disciples ont très très peur. Ils vont voir Jésus et vont dire « Mais on va tous mourir, qu'est-ce qui se passe ?» Et Jésus, il se réveille. En un seul mot, il calme la tempête. Et peut-être qu'actuellement, toi, ta vie, c'est comme une barque et il y a la tempête autour de toi. Et tu te dis « Mais pourquoi Jésus, il dort dans ma barque ? J'ai l'impression que Jésus dort, je lui parle, il ne me répond pas. » Eh bien, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, c'est une impression qui est vraie. Jésus, il dort dans ta barque. Jésus dort actuellement dans ta barque. Et toi, tu me dis, mais pourquoi est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce qu'il veut que je tombe à l'eau? Non, il dort dans ta barque. Parce qu'il sait que tout est sous contrôle. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui gère la situation. Et moi, je t'invite simplement à lui faire confiance. Tu lui fais confiance et tu verras des miracles extraordinaires. Josué chapitre 1 verset 9, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. N'aie pas peur de ton lendemain. N'aie pas peur d'aller là où justement tu sais que tu vas devoir combattre.
Jésus est avec toi. Jésus est là et il te dit, la victoire est devant toi parce que je suis avec toi. Je suis dans ta barque. Peut-être silencieux, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas, je suis au contrôle. J'aimerais passer à mon second point que j'ai intitulé « Rends-moi pur ». On peut passer au prochain diapo. « Rends-moi pur ». Cette partie s'adresse à ceux et celles qui ont des combats, notamment le péché. Pourquoi « Rends-moi pur » ? Parce que le péché, c'est quelque chose qui va entacher notre âme et qui va aussi entacher notre corps. C'est quelque chose qui va s'installer et qui va faire en sorte qu'on manque l'objectif de Dieu pour notre vie. Peut-être qu'actuellement, ton combat, c'est le péché et un péché qui s'est installé dans ta vie, un péché qui est dur, un péché peut-être même qui vit en toi, qui te détruit de l'intérieur et qui peut-être même détruit les gens autour de toi. Et ça me fait penser à ce lépreux qui est allé voir Jésus. Un lépreux qui est allé voir Jésus et qui lui a dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus l'a guéri. Je pense qu'ici, tout le monde sait que la lèpre, c'est quelque chose qui ronge notre corps. Ça va même jusqu'à ronger nos os. Et je pense que cet homme qui était là devant Jésus, ce lépreux, il devait se dire « Mais en fait, peut-être que Jésus, il ne voudra pas me guérir. Peut-être que c'est perdu d'avance. Je suis lépreux. » Et puis, à l'époque, être lépreux, ce n'était pas si simple, j'ai envie de dire. Et il devait se dire, c'est perdu pour moi. Et parfois, le péché, c'est exactement ça. On est dans le péché, on se dit, il n'y a rien à faire. Je ne pourrai jamais m'en sortir. J'ai beau dire, j'arrête 20 fois, et aujourd'hui, je suis toujours enchaîné. Aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à m'en sortir. Et j'ai envie de dire ce matin, tu peux dire à Jésus, tu peux me rendre pur. Tu peux dire à Jésus, rends-moi pur. Viens changer ma vie. Viens enlever justement ce péché qui me détruit. J'ai envie, Seigneur, d'être victorieux. J'ai envie de combattre avec toi. J'ai envie de sortir de cet enchaînement. J'ai envie de sortir de cette vie où finalement je me détruis, où finalement je fais du mal autour de moi, où finalement je ne fais que stagner, voire creuser encore plus profond. On dit souvent, quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Je ne suis pas si sûr, si on touche le fond et qu'on continue à creuser, on continue à descendre. Donc, tu sais quoi ? Tu peux demander aujourd'hui à Jésus, « Seigneur, viens, rends-moi pur, j'ai envie de changer, j'en ai marre de cette vie, rends-moi pur, j'ai envie d'être joyeux, j'ai envie que les gens me voient différemment, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie d'être comme ces gens-là que je croise qui ont tout le temps la banane. » Et tu sais quoi ? Aujourd'hui, Jésus te dit, « Je veux prendre soin de toi, la victoire est devant toi et tu vas pouvoir ressortir victorieux. C'est fini. » Tu vas pouvoir dire stop une bonne fois pour toutes. C'est fini. Je passe à autre chose. Je peux vivre quelque chose de différent. Et puis, j'ai envie de te dire, ne laisse pas le diable t'avoir. Le diable, il est très fort parce qu'il va prendre quelque chose de vrai qui est tout petit. Il va l'amplifier, en faire un mensonge et te le présenter sur un plateau comme une vérité absolue. Ça me fait penser, ma femme, elle travaille dans un collège et il y a des élèves qui sont arrivés à un moment donné, le portail était ouvert, tout ça, et il y a des élèves qui sont arrivés, ils ont dit « Attention, il y a un monsieur avec un fusil, il tire sur tout le monde au Franprix !» Donc, grosse panique, il faut faire rentrer tous les élèves dans le collège, « Attention, vite, rentrez tous !» Et puis, tout d'un coup, on comprend que c'est juste un vieux avec une canne. Il est là, comme ça, avec sa... Enfin, comment on a pu passer d'une personne âgée avec une canne à un monsieur avec un fusil qui tire sur tout le monde ? Enfin, et le diable, c'est exactement la même chose. Et il prend quelque chose de vrai, qui est minuscule, il l'amplifie, il en fait un mensonge. Et j'ai envie de te dire, quels sont les mensonges du diable sur ta vie ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Tu n'es pas assez bien, tu ne pourras jamais y arriver, tu n'as aucune volonté, puis tu as déjà perdu, tu m'appartiens, tu ne pourras jamais aller plus loin. Ce matin, tu peux dire, j'ai rencontré Jésus, il est passé à côté de moi comme ce lépreux, et je lui ai dit, rends-moi pur, je peux changer de vie aujourd'hui, je peux être différent, parce que la victoire est devant moi. Je ne veux plus rester dans cet état. Jacques chapitre 4 nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si ce matin tu résistes au diable, si ce matin tu arrives à changer toutes tes pensées, tous ces mensonges qu'il te dit, tu pourras ressortir victorieux et lui, il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. J'ai invité les musiciens à remonter sur l'estrade. Pour finir,
J'aimerais te dire, ta victoire est en Christ. C'est le dernier slide du coup. Ta victoire est en Christ. Jésus y combat pour toi. L'histoire que nous avons lue ensemble tout à l'heure, elle nous montre quelque chose de très grand. C'est qu'on n'est jamais seul quand on se combat. On a Élisée qui dit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Peu importe ton combat, peu importe la grandeur de ton combat, Jésus est plus grand que ceux qui se dressent face à toi. Et j'aimerais que tu puisses réaliser un petit peu comme ce serviteur qui était là avec Élisée, on lui a ouvert les yeux. Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu cette armée céleste. J'aimerais que toi aussi, tu puisses ouvrir les yeux ce matin et réaliser que Jésus est là à côté de toi. Que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul dans ton combat. Tu as l'impression que ce qui se dresse face à toi, c'est une montagne. C'est quelque chose de gigantesque. Non. Jésus est avec toi et lui, il est plus grand. Ce matin, tu peux faire cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse te voir. Me donner déjà la victoire. Pour que je puisse te voir à côté de moi. Pour que tu puisses enlever ma peur et mon inquiétude. Ésaïe 41, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Il est ton Dieu et il veut t'aider. Je prends soin de toi. La victoire est devant toi. Quand je réfléchis quand même un petit peu à cette histoire et que je me dis en fait Élisée il lui a dit quelque chose d'un petit peu fou, on va dire. On a une armée jusqu'aux dents qui sont devant eux et il lui dit ne crains point. Waouh. Enfin, comme je disais au tout début, admettons, il y a le GIGN qui vient devant chez moi, armé jusqu'aux dents, j'appelle mon pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je fais? Non, on ne craint rien. Ah bon? D'accord, enfin, je ne crains rien. Et ça me fait penser à cet homme qui est allé voir Jésus pour sa fille. Sa fille qui était gravement malade. Il s'appelle Jairus. Et il est allé voir Jésus parce que sa fille était gravement malade et il lui a dit, viens m'aider. Viens m'aider. Jésus est allé l'aider, mais il y avait une foule qui était tellement grande et il y a eu des événements qui l'ont retardé. Il est arrivé, on va dire, entre guillemets, en retard. Il y a une personne qui est sortie de la maison de Jairus et qui lui a dit, c'est trop tard, c'est fini. Elle est morte. Et peut-être que le serviteur d'Élisée s'est dit exactement la même chose quand il a vu cette armée. C'est fini. On est deux, ils sont une armée. C'est fini, on a perdu. Et peut-être que tu te dis exactement la même chose. C'est fini, j'ai perdu. Je ne peux pas me battre. J'ai déjà perdu. Je ne peux pas aller plus loin. Ça ne sert à rien même que je m'engage dans la bataille. Je sais que j'ai déjà perdu. Non, tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu parce que, regarde, Jésus a ressuscité cette fille. Il a ressuscité cette fille qui était morte. Il lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Si ce matin, Jésus te dit, ne crains pas et mets ta foi en action, tu peux vivre des choses extraordinaires. Tu peux vivre Jésus qui te dit, ne crains pas et mets ta foi en action. Mets ta foi en action ce matin. Élisée, pareil, il lui a dit, ne crains pas. Et regarde, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux. Tu n'es pas seul et ce n'est pas fini. Tu vas pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, croire, c'est aussi facile que voir. J'ai entendu ça dernièrement dans une prédication, ça m'a plu. Croire, c'est aussi facile que voir. Quand on voit quelque chose, ben, c'est facile, ça y est, c'est là. Et croire, c'est pareil. C'est facile. Et j'aimerais jouer à un jeu brièvement avec vous. C'est un jeu que tout le monde connaît, le vrai ou faux. Et il y a des youtubeurs qui l'ont repris, ils l'ont remasterisé et je trouve qu'il est intéressant. On va jouer ensemble. À votre avis, je vais demander à Marc de se lever, s'il te plaît. On a Marc, notre pasteur, qui est là. À votre avis, vrai ou faux, il a un stylo dans sa poche. Qui dit vrai? Qui dit faux? Marc, est-ce que c'est vrai? Non, il n'a pas de stylo dans sa poche. Ensuite, je vais demander à Sauveur, si tu veux bien te lever. À votre avis, vrai ou faux, Sauveur a une voiture dans la poche de sa veste. Qui dit vrai? Qui dit faux? Sauveur, montre-nous. Ah, il avait une voiture. Il avait une voiture. À votre avis, vrai ou faux, si je claque des doigts, il y a 3 personnes qui montent sur l'estrade et qui m'apportent de l'eau. Qui dit vrai?
Qui dit faux? Waouh! Merci beaucoup. Allez, un dernier pour la route, pour voir si vous avez compris. Vrai ou faux, il y a un scooter en bas de stage qui va arriver sur la scène. Qui dit vrai? Ah, ça va, vous avez suivi. Qui dit faux? Non, c'est faux, il n'y a pas de scooter qui est derrière. Tout ça pour te dire que croire, c'est exactement la même chose. Croire, c'est simplement voir. C'est simple de croire. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'il y avait un stylo? Ben, il te le montre, ben non, ouais, c'est bon, il n'est pas là. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'il y avait une voiture? Ah ben oui, elle est là. Ah ben c'est bon, oui, oui. Crois que Jésus peut intervenir dès maintenant. La victoire est devant toi. La victoire est devant toi. Tu sais, dans la Bible, il y avait un personnage biblique qui avait très bien compris ça, que la victoire était avec lui. C'est David face à Goliath. Je pense que tout le monde connaît cette histoire, même si tu n'as pas lu la Bible, on utilise souvent cette image, David contre le géant Goliath. Et vous savez ce que David a dit à Goliath, lui qui était un géant? Il lui a dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Alors peut-être que c'est pas choquant, pour certains vous dites, bah oui, ils utilisaient des épées à l'époque, tout ça. Mais il n'avait pas d'épée dans la main. Il est allé voir un géant et il lui a dit, je te couperai la tête sans épée dans la main. Il avait des galets. Moi perso, je ne me serais pas amusé à dire ça. Il lui a dit, je te couperai la tête parce qu'il savait qu'il avait déjà la victoire. Parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Il savait que Dieu était avec lui. Et aujourd'hui, tu peux réaliser cela. Tu peux réaliser que dans ton combat, dans ta faiblesse, tu as déjà la victoire. Peu importe ce que tu as dans les mains. Il n'avait pas d'épée. Mais il a dit, je te couperai la tête parce qu'il savait qu'il allait gagner. Parfois, on a peur même des efforts que l'on va devoir faire pour pouvoir gagner. Je vais devoir faire tant d'efforts pour pouvoir gagner. Je vais devoir essayer d'arracher la victoire. Mais Dieu combat pour nous. Dans le livre Exode au chapitre 14, l'Éternel combattra pour vous. Dieu combat pour toi. Dieu combat à ta place. Et j'aimerais vous montrer une petite vidéo là, juste pour finir. On n'est pas obligé de mettre le son. Comme ça, je peux expliquer en même temps. C'est l'histoire de 3 nageurs qui vont partir en compétition. Je pense que beaucoup ont vu cette vidéo. Et il va avoir un faux départ. Et je pense qu'on n'aurait pas parié sur lui. Peut-être que personne n'aurait parié sur lui. Et on lui aurait dit, lui, il n'aurait pas pu gagner. Et puis finalement, il n'a même pas eu à concourir contre eux. On lui a donné la victoire. Il aurait pu mettre 2 heures à faire son aller-retour. Il aurait quand même gagné. Il n'a même pas eu besoin de se battre. On peut arrêter la vidéo. Merci. Tout ça pour te dire, tu n'as pas besoin de te battre. Quelqu'un d'autre se bat pour toi. Et ça, c'est Jésus. J'aimerais que nous puissions fermer les yeux. Merci. Merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions vraiment fermer les yeux et réaliser ce moment. Que tu puisses réaliser ce moment là actuellement. Réaliser tout ce qui a été dit. La victoire est devant toi. La victoire est à portée de main. Tu peux vivre quelque chose de grand. Et je veux vraiment parler à tout le monde là actuellement. Que tu viennes à l'église depuis des années ou que tu viennes pour la première fois ici. La victoire est devant toi. Les peurs, elles vont s'enfuir. L'inquiétude, elle va disparaître. Le péché, il va être détruit. Ce matin, on va voir des victoires. Ce matin, on va voir des choses puissantes. Si ce matin, tu veux dire à Jésus, viens, rends-moi pur, tu peux lever ta main à ta place. Seigneur, rends-moi pur. J'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin que mon péché disparaisse dans ma vie. Si tu as des peurs actuellement dans ta vie, tu peux lever ta main et tu dis, Seigneur, viens enlever ces peurs. Viens enlever mon inquiétude. Viens enlever tout ce qui m'insécurise aujourd'hui. Et si tu crois que tu as déjà perdu,
Lève ta main ce matin pour que Dieu puisse simplement te dire « Je prends soin de toi et tu n'as pas besoin de croire que tu as perdu. Je t'ai déjà donné la victoire. » Tu lèves simplement ta main. Seigneur, je veux saisir cette victoire. Je veux saisir ce que tu as à me donner ce matin. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé leurs mains à leur place et ceux qui n'ont peut-être pas osé. Je te prie pour ces personnes qui veulent vivre quelque chose de puissant avec toi, une victoire qui descend du ciel. Seigneur, on veut voir des miracles ce matin. Je veux voir ta main agir dans les vies, dans les cœurs. Je veux voir des péchés qui étaient présents, détruits. Je veux voir des peurs et des inquiétudes s'enfuir devant toi. Je veux te voir donner la victoire à des personnes. Je veux entendre des témoignages de personnes qui me disaient « J'étais dans la détresse, j'étais au plus bas. Et maintenant, Jésus m'a donné la victoire. » Seigneur, bénis ces personnes au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Je vous invite à vous lever, si la santé vous le permet, pour que nous puissions tous répondre à ce message à travers la louange. Que tu puisses, là, pendant ces chants, réaliser les paroles de ces chants et réaliser que Dieu veut te parler, Dieu veut faire quelque chose avec toi, Dieu veut te rendre vainqueur ce matin. Récupère vraiment les paroles qui ont été dites. C'est pas moi qui t'ai parlé, c'est pas moi, Nathan Carbonel, qui t'ai dit quelque chose ce matin. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui a percuté ton cœur. Laisse-toi porter par ce moment. Laisse-toi porter par Jésus. La victoire est devant toi. Je crois que le Seigneur a vraiment quelque chose à dire précisément à quelqu'un ce matin. Il est le Dieu qui libère. Et tu es peut-être dans une prison. Tu es peut-être dans une prison captif ou captive de la peur, de la terreur, de l'angoisse, de la dépression, de la maladie, de l'addiction. Et vraiment, le Seigneur veut te libérer ce matin. On va prendre ce chant qui dit « Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi. Et tu viens dans mon Égypte, comme le peuple d'Israël avait été esclave, en prison pendant très très longtemps, asservi. Seigneur veut vraiment ce matin te prendre de cette Égypte-là, ouvrir la mer en deux et te délivrer. Est-ce que vous le croyez? On ne va pas prendre ce chant juste pour prendre ce chant. On va le déclarer. On va le déclarer sur nos vies, sur peut-être des personnes qui nous entourent aussi, sur peut-être des situations qui nous entourent. Et on va déclarer la victoire de Jésus. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé
Encore et plus fort. Il te libère maintenant. Encore une fois. Dieu, tu viens. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu me pris par la main, guide vers la liberté dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu m'as pris par la main, me guide vers la liberté dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, Dieu, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Amen, Jésus.